Jena Télévision vous présente l'histoire résumée du meilleur des hommes de la Oumma, Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis l'auteur nous dit وجده شيبة عبد المطلب من نسل عدنان وأصله العرب. Et son grand-père, Shaybatu Abd al-Muttalib, de la descendance de Adnan et son origine est arabe. Donc l'auteur ici nous indique le nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en nous disant وجده شيبة عبد المطلب, et son grand-père est Shaybatu Abd al-Muttalib. Donc le nom du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Shayba. Et il était surnommé Abd al-Muttalib, le serviteur de Al-Muttalib. Pourquoi était-il surnommé ainsi? Car très jeune, il est parti avec sa mère chez ses oncles à Yathrib, à Médine, afin d'être éduqué à Médine. Et lorsqu'il grandit, lorsqu'il eut atteint l'âge de la puberté, son oncle paternel Al-Muttalib est venu le chercher afin de le ramener dans sa tribu natale qui est la tribu des Quraysh. Et lorsqu'il est arrivé à la Mecque et que les Quraysh ont vu Al-Muttalib avec un enfant, ils crurent que Al-Muttalib l'avait acheté comme esclave. Et à ce moment-là, ils appelaient le jeune qui est Shayba, le grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'appelait ainsi, il lui dit Ya Abd al-Muttalib, oh le serviteur de Al-Muttalib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait s'affilier à son grand-père Abd al-Muttalib. Il est rapporté dans Sahih al-Bukhari, concernant la bataille de Hunayn, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Ana an-nabiyyu la kadhib, ana Abd al-Muttalib. Je suis le prophète sans mensonge, je suis le serviteur d'Al-Muttalib. C'est-à-dire mon grand-père est Abd al-Muttalib. Puis l'auteur nous cite l'ascendance du prophète alayhi salatu wassalam en nous disant Min nasli Adnan wa asluhu al-Arab, de la descendance de Adnan. L'arbre généalogique du prophète sallallahu alayhi wa sallam remonte jusqu'à Adnan. Adnan est un des grands-pères éloignés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Adnan fait partie de la descendance de Ismaïl alayhi salam. Et tous les rapporteurs de la Sira sont tous d'accord quant à l'authenticité de sa filiation jusqu'à Adnan, comme l'a cité Al-Hafidh ibn Kathir ainsi que Ibn Hajar. Puis l'auteur nous dit وأمه بنت لوهب آمنة أجداده بين قريش كائنة وأمه بنت لوهب آمنة أجداده بين قريش كائنة. Et sa mère, la fille de Wahb, Amina. Et ses grands-pères ou ses ascendants sont tous de la tribu de Quraysh. Ici l'auteur nous indique le nom de la mère de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam en nous disant wa ummuhu bintun li Wahbin Amina. Donc le nom de la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam est Amina bint Wahb, Amina la fille de Wahb. Puis il nous informe que tous les grands-pères, tous les ascendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam remontent jusqu'à la tribu de Quraysh. Donc que ce soit du côté de sa mère ou de son père, ses ascendants sont communs. Ils remontent tous à la tribu de Quraysh, qui est la tribu la plus noble des Arabes. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Rendez-vous la semaine prochaine pour connaître la suite de son histoire. Pour ne pas manquer nos vidéos, merci de vous abonner et d'activer la cloche des notifications.